Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous commençons la 4e semaine du Carême. Hier, 4e dimanche du Carême, dimanche, les tarés, l'Église nous invitait à la joie. La messe, elle commence par cet appel à la joie. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle. Et la raison, très simple, alors que l'on commence cette 4e semaine, eh bien, notre salut est tout proche. Pâques n'est plus très loin. Mais seulement voilà, pour triompher avec le Christ, pour fêter la joie de Pâques, pour festoyer en famille, pour se réjouir avec les œufs de Pâques, encore faut-il accepter de passer par la croix avec Jésus. Le Seigneur qui monte à Jérusalem ces jours-ci le dit très clairement à ses disciples: si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Voilà la condition sine qua non de la joie, de la joie chrétienne, de la joie qui résulte de la résurrection du Christ. La joie des chrétiens, elle est là. Accepter de porter ma croix chaque jour. Et alors oui, je participerai à la résurrection du Christ, à la Pâque des chrétiens. Et le Seigneur explique cela à ses disciples: car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui acceptera de perdre sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Jésus n'est pas monté sur la croix pour nous éviter toute croix dans notre vie. Les souffrances, la douleur, l'effort, ils existent encore. Mais Jésus est monté sur la croix pour nous donner la force de transformer nos croix en victoire, en joie, en acte d'amour. Oui, me direz-vous, mais pas de problème. Avec la situation actuelle, avec le confinement, eh bien, des croix, j'en connais et j'en vis tous les jours. Pas de foot à la télé, pas de match entre nous, pas d'amis à qui rendre visite, un petit frère, une petite sœur que j'aime beaucoup, mais qui parfois peut être un peu pénible. Oui, des croix, on en a tous les jours. Mais le problème, c'est que, certes, ces difficultés sont là, mais encore faut-il reconnaître que ces difficultés peuvent devenir la croix du Christ, que à travers ces difficultés, c'est le Christ qui passe et qui me tend la croix et qui me demande de la prendre à sa suite. Et c'est là que le bas blesse. Combien de fois, Seigneur, eh bien cette semaine, on s'est énervé avec tel frère ou avec telle sœur. Combien de fois, lorsque maman ou papa nous a demandé de donner un coup de main, eh bien on n'a pas su dire oui, parce que ça nous coûtait, parce qu'on était en train de faire je ne sais pas trop quoi et que c'était jamais le bon moment. Combien de fois on a perdu le calme parce qu'on n'a pas su tenir notre horaire. Tous ces énervements, Seigneur, que tu connais face aux difficultés de notre vie de famille, ces difficultés dues au confinement, eh bien, toutes ces occasions, ce sont justement des occasions ratées. Toutes ces fois où je n'ai pas su reconnaître que Jésus était en train de passer par là, que tu m'offrais, Seigneur, de porter la croix avec toi, mais seulement voilà,
j'étais ailleurs, j'étais dans mes choses. Alors voilà, j'ai eu droit à la souffrance, j'ai eu droit à l'effort, ça m'a coûté, il y a eu des moments de contradiction, mais au fond, ça ne m'a pas servi pour me rapprocher de Dieu. C'est dommage. Et ça ne m'a pas servi pour me rapprocher de Dieu parce que je n'ai pas su reconnaître la croix du Christ. Je n'ai pas su te reconnaître, Seigneur. Je n'ai pas su écouter ton appel à prendre la croix chaque jour et à te suivre. Et c'est pour cela que tu nous dis, Seigneur, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il prenne sa croix, qu'il prenne lui. C'est une attitude positive, proactive que tu nous demandes. Le Seigneur nous dit, il faut accepter de perdre sa vie. Il faut une décision personnelle, il faut une décision que chacun d'entre nous, on doit renouveler chaque jour en disant, oui Seigneur, je vais profiter de chaque occasion qui m'est donnée pour t'offrir ces efforts, Seigneur, pour porter la croix avec toi, pour faire en sorte que cette contrariété, cette chose qui me coûte, eh bien, ce soit pour moi l'occasion de dire, oui Seigneur, je vais le faire. J'espère sans mettre de grimace, même avec le sourire, mais je vais essayer de le faire avec toi. Et il faut renouveler chaque matin cette décision. Dans la prière, ici justement, c'est un bon moment pour dire au Seigneur, oui Seigneur, je veux profiter de chaque occasion qui m'est donnée pour t'offrir ces efforts, Seigneur, pour porter la croix avec toi. Simplement une parole comme celle-ci, simplement une invocation au Seigneur lorsque tu as quelque chose qui te coûte. Allez Seigneur, on va le faire ensemble. Et alors, on y va. Et alors, on porte la croix. Et alors, on pourra obtenir la joie de la résurrection. Parce qu'on aura participé à cet effort de porter la croix chaque jour et te suivre. Oui, mais seulement le problème, c'est que souvent, lorsque la demande arrive, lorsque la contrariété me tombe dessus, eh bien, lorsqu'on me demande de mettre les couverts, lorsqu'on me demande de ranger telle chose, de mettre les différentes choses pour que la table soit bien prête, c'est jamais le bon moment. Et lorsqu'on est énervé, lorsque l'énervement est là, qu'est-ce qu'il est difficile de penser à la croix du Christ. Et on aimerait bien, Seigneur, y penser, mais comment faire pour contrôler nos états d'âme? Je pensais à l'histoire de Bosco Gutiérrez, qui me semble très intéressante. Lui, ce Mexicain, a vécu aussi un confinement comme le nôtre, beaucoup plus dur que le nôtre. C'était en 1990. Cet architecte de renom, père de famille, bon chrétien, il est kidnappé à la sortie de la messe en semaine. Il l'emmène dans un lieu caché. Son lieu de confinement, ce sera une pièce de 3 mètres par 1 mètre, 3 mètres carrés, 3 mètres de longueur, 1 mètre de largeur. Pas de lumière naturelle, pas de livre, pas de montre. Il ne sait pas si c'est le jour ou si c'est la nuit. Alors au début, lui, il essaye, en bon chrétien, d'offrir au Seigneur ces contrariétés qui sont très dures. Il n'a plus sa famille, il n'a plus ses repères, alors il essaye d'offrir au Seigneur. Mais les jours passent et il a peur. Et puis il y a l'ennui qui petit à petit est plus fort que lui et il se laisse aller. Il se laisse aller, il cesse de prier, il cesse de prendre soin de lui. Et au bout de quelques semaines, eh bien, c'est une loque. Et il passe ses journées couché, à rien faire. Il ne prie plus. Il est à bout. Mais voilà que, justement, dans quelques semaines après le début de ce hold-up, après avoir été kidnappé, eh bien, c'est la fête nationale du Mexique. Et alors, ses ravisseurs lui demandent « Que veux-tu boire pour fêter un peu mieux ce jour ?»
sont quand même humains, et ils lui disent là. Et alors lui, il dit, ah ben moi, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est un gin tonic frais, on the rocks, non, avec des glaçons. C'est sa boisson préférée, le gin tonic, bien glacé. On lui apporte, et alors, il regarde cette boisson plein de désir, et il voit les bulles de gaz qui s'échappent de la boisson. Il voit la fraîcheur qui émane de la boisson. Il passe son visage sur les parois fraîches de la boisson. Il a les papilles qui sont humides tellement il a envie de boire ce moment. Il se dit enfin un moment de joie, un petit plaisir dans ce confinement si dur. C'est son trésor, c'est son précieux. Et soudain, quand il se prépare à boire, il entend une voix au fond du cœur qui lui dit « Offre-moi cela ». Il se retourne, mais il n'y a personne. Alors il se prépare à boire à nouveau et il entend de nouveau « Offre-moi cette boisson ». Et il comprend, c'est le Seigneur qui lui parle. Et alors il s'adresse au Seigneur « Mais Seigneur, je t'offre déjà mon confinement, je t'offre déjà les moments durs, je prends déjà ma croix chaque jour. » Et le Seigneur lui dit « Oui, mais tout cela, tu le subis. C'est quelque chose que tu subis en étant forcé. Mais qu'est-ce que tu m'offres de vraiment gratuit? Quel est l'effort qui vient vraiment de toi ?» Et c'est vrai. Toutes ces difficultés, il les subissait, mais il n'arrivait même plus à voir là vraiment que le Christ était en train de passer avec sa croix. Et nous aussi, on peut se faire prendre par le train-train quotidien et se dire « je fais déjà suffisamment pour le Seigneur ». Oui, mais qu'est-ce qu'on offre réellement? Et alors, Bosco Gutiérrez prend une décision forte. Il prend sa boisson préférée, la seule chose qu'il a vraiment à lui, et il la donne au Seigneur. Il va vers la cuvette des WC et il jette la boisson. Toute la boisson. Il ne touche pas une goutte. Et il dira lui-même, ce jour-là, ma vie a changé. Grâce à ce geste, d'offrir volontairement quelque chose qui me coûtait au Seigneur, eh bien, Bosco Gutiérrez a repris le dessus. Lui qui était devenu une larve dans son confinement, il va se prendre en main. Il est décidé à prendre la croix du Seigneur chaque jour. Parce qu'il a offert quelque chose de gratuit au Seigneur. Parce qu'il a offert un sacrifice qu'il aurait pu ne pas offrir. Et alors, il a changé. Il a recommencé à prier. Il a vécu un horaire qu'il a suivi scrupuleusement malgré toutes les difficultés. Et alors il a été capable de retrouver cette croix, le Seigneur qui passait avec la croix chaque jour, dans les choses difficiles du confinement. Et alors il a retrouvé la paix, il a retrouvé la joie. Et il va tenir bon pendant les 9 mois que va durer son enfermement. Il fera même de l'apostolat auprès de ces geôliers en leur parlant du Christ. Il sera fort. Il sera tellement fort qu'il finira par s'évader de cette prison. C'est l'histoire incroyable de Bosco Gutiérrez. Tu peux taper sur Internet, tu trouveras des choses. C'est incroyable. Quelle leçon pour nous, Seigneur. Oui, si moi je veux arriver à reconnaître la croix du Christ dans les choses qui me tombent dessus et qui me coûtent dans mon quotidien, il faut que je me force à prendre la croix chaque jour, de par moi-même, à travers des petits sacrifices volontaires, qui me rendront attentif aux autres, qui me feront fort face à ma paresse, qui me rendront maître de mes passions, maître de mes désirs. Et alors demande-toi en présence de Dieu, quel sacrifice volontaire est-ce que tu offres au Seigneur chaque jour pour prendre ta croix et suivre le Seigneur? C'est la condition sine qua non de la victoire avec le Christ. Elle est là.
Des sacrifices volontaires qui peuvent être à se lever à l'heure, se mettre au travail à l'heure, réserver un moment chaque jour pour faire sa charge avant que mes parents me le demandent. Parce que sinon, si on te le demande, tu auras la souffrance, tu auras l'effort de devoir le faire. Tu ne vas pas te livrer comme ça. Mais tu n'auras pas la joie de dire « j'ai porté la croix du Christ » volontairement. Et si tu ne sais pas, qu'est-ce que tu peux faire? Eh bien, tu vas et tu demandes à ton père ou à ta mère. Ils te donneront une petite croix à porter, une petite charge que tu pourras faire avec le Seigneur. Les sacrifices pour la vie de tous les jours. Le sacrifice de te lever pour remplir la carafe d'eau, de laisser cette place douillette dans le meilleur sofa lorsque vous regardez un film en famille, se laisser l'autre choisir le film que vous allez voir, ou ne pas monopoliser l'ordinateur, ou ne pas monopoliser la douche, déconnecter le téléphone à un moment donné pour pouvoir être plus attentif aux autres. On a tellement de petits sacrifices que l'on peut offrir au Seigneur volontairement. Chacun devrait avoir au moins 4 ou 5 sacrifices quotidiens, 10. Certains plus censés m'aider à me contrôler dans mes mauvais désirs pour ma paresse, d'autres pour que je sois capable de rendre la vie plus agréable aux autres et que je revoie régulièrement auprès du Seigneur. Et alors tu verras, avec le Seigneur, ce qui semblait difficile deviendra facile. Mon joug est doux et mon fardeau léger. C'est toi, Seigneur, qui nous l'as promis. Tu seras alors à même de reconnaître la croix du Christ dans les choses les plus difficiles, et alors tu vas semer de la paix et de la joie à la maison. Oui, la joie a ses racines en forme de croix, disait Saint José Maria. Essaye, tu verras. C'est ce que nous invite à faire l'Église hier avec ce 4e dimanche, l'Étaré, dimanche de la joie. La joie a ses racines en forme de croix. Voilà le chemin pour suivre Jésus vers la Pâque. Eh bien, Seigneur, aide-nous à prendre notre croix chaque jour pour te suivre. Et sur ce chemin de croix, nous rencontrerons Marie. De même qu'elle a accompagné son fils, Marie, si tu l'invoques au moment difficile, eh bien Marie t'aidera à porter ta croix avec paix et avec joie. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez